Aujourd'hui, on va parler de la tension des courroies sur la FLSUN V400. Allez, c'est parti! Avant de vous montrer comment tendre les courroies sur la V400, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment fonctionnent les courroies d'une imprimante. Voilà une courroie classique d'imprimante 3D, donc c'est une courroie dentée, rien de plus simple, et un moteur avec sa poulie elle aussi dentée. La courroie se place sur la poulie et transmet le mouvement de rotation. À partir de là, on peut avoir des problèmes de tension de courroie. Schématiquement, une courroie pas assez tendue sera comme ça et ne transmettra pas l'intégralité du mouvement de rotation. Au contraire, une courroie trop tendue aura tendance à se faire sauter l'écran et vous aurez des problèmes d'impression. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. On revient sur la V400. Ici, j'ai une courroie qui n'est pas assez tendue. On voit, elle est plutôt lâche. Je vais donc vous montrer comment la tendre. Premièrement, vous allez vous munir des clés fournies avec l'imprimante et prendre la clé de 3. Ensuite, on va dévisser les deux vis du tendeur de courroie. Pour ça, un quart de tour suffit, elles sont maintenues avec des écrous marteaux. Une fois les vis dévissées, vous allez pouvoir visser la vis sans fin afin de rapprocher le tendeur de courroie. Vous allez voir, cette pièce-là va descendre, ce qui va entraîner la tension de la courroie. Pensez régulièrement à vérifier que vous ne tendez pas trop la courroie. Celle-ci n'était vraiment pas assez tendue. Là, elle sonne comme une corde de guitare, donc on est bien. Donc maintenant, on vient resserrer les deux écrous marteaux pour maintenir le réglage. A noter aussi que si vous la tendez trop, vous allez détériorer votre courroie en l'allongeant et elle risque de casser. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération sur les 3 montants de la V400 pour avoir un réglage parfait.